Et donc, j'introduis notre premier conférencier de la matinée, Axel Buller. Et je m'excuse pour l'erreur dans le programme. Il est encore rattaché à l'Université de Genève, mais il a été nommé maître de conférence à l'Institut protestant de théologie de Paris, qui rejoindra d'ici un mois. Il a donc rédigé une thèse sous la direction du professeur Jean-Daniel Mackie et Thomas Römer intitulée Arithmétique, géométrie et politique, l'organisation d'Israël en nombre 1, 4, 26, qui s'intéresse d'une part à la définition d'une société israélite utopique par l'utilisation de recensement, d'une hiérarchisation et d'une spatialisation, et d'autre part au contexte de rédaction situé selon lui désormais au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc en pleine période hellénistique, soit le contexte de constitution du Pentateuque lui-même. Il s'intéresse au livre des nombres, au recensement dans l'Antiquité, aux nombres dans la Bible hébraïque et le Proche-Orient ancien, c'est-à-dire qu'il a une formation de mathématicien de l'EPFL avant d'être un spécialiste de la Bible hébraïque. Donc, et il s'intéresse aussi au contexte donc, de rédaction du livre des nombres et du Pentateuque, et il va nous parler ce matin des Matzebot, une discussion autour de la construction d'un terme polémique dans la Bible hébraïque. Merci. Voilà, donc tout d'abord, je voudrais remercier Patrick et Laurent pour l'invitation. C'est effectivement toujours un grand plaisir et c'est très riche aussi pour nous, biblistes, qui travaillons toujours sur les textes, de voir un tout petit peu la culture matérielle derrière l'usage, en tout cas, ici des pierres dressées. Ah oui, il faut que j'utilise le clavier pour faire passer les slides. C'est ça, avec les flèches. Ouais. Donc, la présentation s'intitule « Les Matzebot, construction d'un terme polémique dans la Bible hébraïque ». Donc, pourquoi ce choix de sujet? Tout simplement parce que les Matzebot, donc ces pierres dressées, n'est pas un terme théologiquement neutre dans la Bible hébraïque. C'est un terme qui est utilisé de manière assez polémique dans les textes deutéronomistes. Donc, on va peut-être introduire un tout petit peu ce que cela signifie, puisque je vais structurer ma présentation d'abord en discutant les occurrences de ces pierres dressées et de ces matzebot dans les textes non deutéronomistes, puis ensuite dans ces textes deutéronomistes et post-deutéronomistes, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui sont influencés par ce courant deutéronomiste. Donc, qu'est-ce que le courant deutéronomiste? Donc, le courant deutéronomiste, selon les chercheurs, il y a toujours un tout petit peu plusieurs variantes, mais est un courant qui commence au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ et qui a pour objectif, enfin un de ses objectifs, c'est de centraliser le culte sur un seul lieu. Et donc évidemment, pour centraliser sur un seul lieu le culte, il va condamner tout un ensemble de pratiques, pas forcément des pratiques cultuelles destinées à d'autres divinités que Yahvé, donc ce n'est pas simplement une question de défendre le culte de Yahvé face à d'autres cultes, mais aussi de défendre le culte de Yahvé en un seul lieu. Et donc en ce sens-là, les matzebot, comme les achérotes, donc les poteaux sacrés, que ce soit aussi les autels, les hauts lieux, les arbres verts, comme ils disent, donc ces chênes, stérébinthes ou peupliers, vont être condamnés puisqu'effectivement, ça permet de légitimer d'autres places, d'autres sanctuaires, d'autres lieux de culte que le lieu choisi. Donc ça, c'est toute l'idée des textes deutéronomistes et de l'influence. Il y a un petit peu d'écho. De l'influence de ces textes deutéronomistes. Les textes non deutéronomistes, donc ça c'est assez intéressant, dans la Bible on a aussi des textes qui ne sont pas influencés par cette pensée, par cette théologie. Donc typiquement, comme on a dit, les textes deutéronomistes apparaissent 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Les textes non deutéronomistes, c'est typiquement des textes 8e ou 7e siècle avant Jésus-Christ. On trouve ça dans le cycle de Jacob, l'Exode et les prophètes. Et donc on a des textes dans lesquels on voit que ces pierres dressées sont totalement admises dans la théologie et est un moyen complètement légitime du culte de Yahvé. Donc on va commencer tout d'abord par le cycle de Jacob. Je vais peut-être passer le plus de temps sur ce cycle de Jacob, puisque c'est le cycle qui élabore le plus en détail cette question des matzebot. Et peut-être je vais introduire un tout petit peu ce cycle de Jacob, donc rédigé probablement au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume d'Israël. Donc on est à l'apogée du royaume d'Israël. Jacob se fait renommer Israël dans le site, donc c'est l'ancêtre, si vous voulez, éponyme des Israélites. Et donc en ce sens-là, on est dans une sorte de mythe d'autochtonie, ça permet de légitimer la présence des descendants en Israël.
Et on va aussi placer dans ce récit un récit étiologique, on va voir, autour de Bethel, donc, où se trouvait un sanctuaire durant cette époque monarchique, donc au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Voilà pour un petit peu le cadre général. Donc commençons, donc là on est dans le cycle de Jacob, et on va commencer par ce texte de Genèse 28. Jacob fut surpris par le coucher du soleil en un lieu, Bamakom. Donc le terme Makom que j'ai mis en valeur dans ces différentes occurrences, donc le terme lieu en français n'a pas de connotation spécifique, mais le terme Makom en hébreu désigne souvent un lieu cultuel. Même d'ailleurs dans le judaïsme postérieur, on peut l'utiliser même comme euphémisme pour parler de la divinité. On n'utilise plus Yahvé, mais on peut utiliser Amakom ou Hachem pour parler de la divinité. Où il passa la nuit. Il prit une des pierres du lieu, en fit son chevet et coucha en ce lieu. Il eut un songe, voici qu'était dressée sur terre une rampe dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Donc là, on a plusieurs éléments. On voit tout d'abord que la pierre est associée à ce lieu particulier, à ce lieu de culte. Il en fait son chevet, donc on voit que c'est aussi une pierre de petite taille par rapport à la discussion aussi d'hier. Donc là, on va voir que cette pierre va servir de matseba. Donc on est dans une pierre typiquement probablement 30-50 cm. On est plutôt dans ces pierres de petite taille, pas des mégalithes. Et il obtient un songe en dormant sur cette pierre. Donc on voit aussi qu'on a déjà le thème des songes d'incubation à cause de la présence divine. On a des songes particuliers où la divinité va se manifester à la personne qui est présente en ce lieu. Autre élément intéressant, on a parlé des matseba. Matseba, ça vient de la racine natsav, être dressé. Et on observe déjà que dans ce récit, on l'a déjà au verset 12, on va le voir qu'il réapparaît au verset 13. On voit cette racine natsav apparaître, pas seulement pour la pierre, mais aussi pour la rampe. Donc cette rampe qui fait le lien entre ciel et terre, on utilise aussi mutsav. Autre élément intéressant, Yahvé se dressait près de lui. Donc, Yahvé est dressé face à Jacob de la même manière que la pierre qui représente Yahvé sera dressée face à Jacob. Donc là, il y a aussi un jeu sémantique avec cette racine natsav, qui permet de faire le lien aussi avec cette rampe qui fait le pont entre ciel et terre. Donc voici que Yahvé se dressait près de lui. Je suis Yahvé, donc ça c'est la formule assez classique de présentation d'une divinité, Anochi Yahvé, Dieu d'Abraham ton père et Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et ta descendance. Donc on est effectivement mythe d'autochtonie avec cette idée que la divinité nationale donne le territoire. Et ça c'est un autre aspect qui est lié au Matseba, c'est l'idée de l'alliance ou du pacte associé à au stèle. Donc c'est un motif qu'on va revoir beaucoup. Là, c'est la première fois qu'on voit ce motif d'une promesse ou d'une alliance liée au fait de dresser après cette stèle. Donc si je continue le texte, la terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et à tes descendants. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. En toi et ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à que j'aie accompli tout ce que j'ai dit. Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria, vraiment, c'est Yahvé qui est ici et je ne le savais pas. Il eut peur et s'écria que ce lieu est redoutable, il n'est autre que la maison de Dieu. Donc on a cette expression Beit Elohim. Beit peut aussi être traduit des fois temple. On peut aussi le traduire par un adjectif, pourquoi pas maison divine ou temple divin. C'est la porte du ciel. Donc on va voir que cette expression Beit Elohim peut servir aussi à désigner la pierre elle-même. C'est le cas en particulier sur les stèles de Sphirée, sur lesquelles on a des inscriptions en araméen. Et sur ces stèles de Sphirée, qui datent aussi du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc on est dans des inscriptions contemporaines à la rédaction du cycle, on voit apparaître tant l'expression Notseva, donc qui est aussi avec cette racine Natsav, pour désigner la pierre, mais on a aussi Beit Elohea, donc maison divine, pour parler de la pierre elle-même. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'érigea en stèle. Donc on voit ici qu'une matseba peut être une pierre complètement brute, elle n'est pas du tout travaillée, mais il va verser de l'huile sur son sommet, littéralement sur sa tête en hébreu,
Donc là, peut-être il y a un parallèle avec un autre rite qui est, par exemple, celui le rite de l'intronisation royale, où on verse de l'huile sur la tête du roi. Donc là, on peut essayer de se poser la question si ce rite n'a pas, de la même manière que le roi est le représentant de la divinité sur terre, si cette stèle n'est pas aussi, d'une certaine manière, représentant de cette présence divine sur terre. En tout cas, ce rite de verser de l'huile sur l'objet. Plus tardivement, effectivement, on versera aussi de l'huile sur la tête du grand prêtre ou des prêtres, voire des objets du culte. Il appela ce lieu Beth El, donc effectivement Beth El, maison d'El. Alors, là aussi, bonne question. Est-ce que ce lieu de Bethel, donc si on pense dans le cadre du 8e siècle avant Jésus-Christ, au 8e siècle avant Jésus-Christ, on a Jéroboam II qui est au pouvoir, et on a aussi ce récit du veau d'or avec associé à ce Bethel. Et donc on a l'impression que ce qu'a essayé de faire la monarchie israélite, c'est de transformer un sanctuaire de Bethel qui était plutôt dédié à la divinité El ou Bethel, puisque les deux divinités existent, et de le transformer en un sanctuaire yaviste, en particulier en introduisant un veau d'or. On a d'ailleurs dans l'onomastique ce nom Egelio, qui signifie Yahvé est un veau. Donc on a probablement une transformation du site. Et donc le récit présent permet de montrer que Yahvé se manifeste à Bethel et donc permet d'être une étiologie à cette transformation en un sanctuaire yaviste. Jacob fit ce vœu, Néder, donc là aussi, comme l'alliance, la beurite, on a aussi la prise de serment qui peut se faire devant une matseba, et la matseba peut servir après de témoin, comme on le verra dans d'autres occurrences. Donc si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à manger, des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, alors Yahvé deviendra mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu. Donc là, on voit vraiment l'association entre cette expression Beit Elohim et la stèle. Et de tout ce que tu me donneras, je te compterai la dîme. Donc, ah oui, bon, je vous ai mis un tout petit peu de géographie. Donc, si jamais, là, c'est la situation au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, dans la situation au 8e siècle avant Jésus-Christ, Bethel est dans le territoire d'Israël. Ça va changer au 7e siècle avant Jésus-Christ, où Bethel va passer en territoire judéen. Donc, ça, c'est aussi un aspect qui peut nous indiquer que le texte est écrit à ce moment-là. Et puis, au 7e siècle, il y aura aussi des destructions par Josias, le roi Josias, à Bethel. Donc ça nous permet un tout petit peu de situer la géographie. Je vous ai mis aussi, pour votre spatialisation, le Garizim, qui est un site très important où il y a aussi eu un temple très important pour la communauté samaritaine, ou les Samariens, avant qu'ils deviennent samaritains. Et puis Hébron, associé au cycle d'Abraham, un autre lieu cultuel important. Donc, sur cette question de Beit Elohim, pour parler d'une pierre, c'est vrai qu'on cite souvent cette citation de Philon de Byblos, qui est rapportée par Eusèbe de Césarée, qui nous parle de la mythologie phénicienne et qui dit que le dieu Ouranos, dit-on, imaginait encore les Béthyles ayant fabriqué des pierres animées. Donc c'est Litus Empsuchus. Donc ça, c'est un aspect aussi qui est assez intéressant, cette association entre Béthyle et une sorte de pierre animée. Et puis on a aussi cette divinité Bethel. Donc Bethel pourrait être une divinité et aussi l'objet, éventuellement, cette pierre, et aussi la pierre. De la même manière qu'on a dans la Bible hébraïque le terme Asherah, qui peut désigner le poteau sacré et aussi une divinité. Donc on peut avoir ce mélange entre l'objet cultuel et la divinité elle-même. Donc Van der Torn propose aussi que les Sakun, Abnu et Tsulmu, alors ça je suis moins spécialiste, seraient aussi des termes qui peuvent désigner un objet cultuel et une divinité. Sur cette question de Bethel, donc c'est assez intéressant. Donc là, dans le texte biblique, on essaie d'associer cette divinité Bethel à Yahvé elle-même, à Yahvé lui-même, mais dans les occurrences extérieures, on voit que c'était une divinité adorée par les Judains. Donc là, on est dans la communauté judéenne d'Éléphantine, où il y a peut-être aussi d'ailleurs des Samariens. Et là, on voit qu'on a les divinités Hachim Bethel, Rechem Bethel, Anat Bethel et Anatiaou qui sont mentionnées. Et on a aussi une salutation au temple de Bethel, donc il y a un temple, un Beit Bethel, et au temple de la reine des cieux. Donc on voit vraiment que cette divinité Bethel était assez
connu dans le monde judéen. Reine des cieux peut être une référence à Asherah ou Anat, qui sont typiquement les parèdres de Yahvé dans la culture judéenne. Donc le deuxième texte qu'on peut discuter, c'est en Genèse 35, donc c'est un peu plus loin, on est toujours dans le cycle de Jacob. Jacob arriva à Luz, qui est au pays de Canaan, c'est-à-dire Bethel, lui et tous les gens qui l'accompagnaient. Il éleva là un autel et appela le lieu El Bethel. Donc Dieu Bethel, ou El, la divinité El Bethel, donc là il y a aussi toujours une difficulté à traduire, car c'est là que la divinité s'était révélée à lui quand il fuyait devant son frère. Jacob érigea, donc vous avez la racine natsav, mais aussi en tant que verbe, une stèle dans le lieu où il avait parlé avec lui, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Jacob appela Bethel le lieu où Dieu avait parlé avec lui. Donc là, vous avez plusieurs choses. Je vous ai mis en italique le verset 15, parce que vous voyez qu'il y a deux fois, il appelle le lieu Bethel. Donc souvent, dans la critique littéraire, on considère que le verset 15 appartient à ce qu'on appelle les textes sacerdotaux, donc des textes du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est ce qui explique qu'on ait une sorte de doublet. Ce qui est intéressant avec ces textes P, c'est qu'ils réécrivent l'histoire de Jacob et d'Abraham, mais ils évitent systématiquement toute mention de Matseba ou de Chêne. Donc il y a aussi une sorte de réécriture théologique, pas une réécriture polémique comme le font les Deutéronomes mixtes en attaquant directement et frontalement les Matsébot, mais plutôt une sorte de polémique en n'en parlant pas, en évitant de reprendre ces motifs qui étaient présents dans les cycles de Jacob et dans l'histoire d'Abraham. Dans ce passage, par rapport à l'autre passage en 28, on voit qu'il y a la mention d'un autel. Donc, ce qui permet là aussi, donc motif assez classique, on va encore le voir dans le passage suivant en Genèse 31, motif assez classique, lors d'une alliance, lors d'une prise de serment, on va faire un repas en commun, un repas de communion. Là, l'autel permet aussi de faire ces peut-être zevar shelamim, donc ces sacrifices de communion, ou peut-être des holocaustes. On n'a pas le détail des rites, mais qui permettent ensuite de partager en fait une sorte de repas avec la divinité. Donc là, on avait cette expression El Bethel. Donc là aussi, c'est une construction qu'on n'a pas en dehors des textes bibliques de la Genèse. C'est une sorte de création un peu de la Genèse. Elle n'est pas isolée. On a aussi cette expression El Elyon et El Shaddai dans la Genèse, qui construisent les mots Elyon et Shaddai comme des sortes d'épithètes, et même Bethel comme des sortes d'épithètes du dieu El. Alors qu'effectivement, dans les inscriptions extérieures au corpus biblique, on voit que par exemple les Shadaïn ou Elion peuvent être mentionnés sans être l'épithète de El, mais comme une entité indépendante. Donc là, on a probablement une construction théologique qui cherche à identifier toutes ces occurrences divines comme une seule divinité, la divinité El, qu'on va ensuite identifier en Yahvé. Donc on essaie de construire aussi un système théologique de cette manière-là. En Genèse 31-13, on a aussi cette expression Anori Ael Bethel. Donc là aussi, la formule classique de présentation de la divinité qui se présente comme le dieu Bethel. Genèse 31, donc on est toujours dans ce cycle de Jacob, encore une utilisation des matzebot. Donc là, je vous ai mis des couleurs parce que le passage est un tout petit peu compliqué. Habituellement, donc en rouge, on a l'impression qu'on a deux récits qui sont mélangés. Donc en rouge, on a une sorte de premier récit, si on le lit. Jacob prit une pierre, il érigea en stèle, et il l'appela Mitzpah, dont il avait dit qu'il y avait fasse le guet entre moi et toi, quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. Jacob jura par la terreur d'Isaac, son père. Donc on aurait une sorte de premier récit associé à une stèle, et associé au lieu Mitzpah, avec une sorte d'étiologie de ce lieu Mitzpah. Et on va évidemment, la terreur d'Isaac, c'est une sorte de divinité familiale. On va jurer par la divinité. Et puis on a un deuxième récit où cette fois-ci, donc conclure un pacte, berit, ce terme de pacte ou d'alliance en hébreu. Et dans ce pacte, on va dire moi et toi, et qu'il y ait un témoin entre moi et toi, donc aide. Et donc ce terme de témoin revient par exemple au verset 52 dans ce récit, ce kern est témoin. Donc là, on voit que ce sont les pierres qui servent de témoin, probablement aussi comme représentation de la divinité, puisqu'on nous dit que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor protègent le droit entre nous, au verset 53. Donc
là, le cairn symbolise peut-être aussi cette attestation de témoin de présence divine dans le serment. Et puis après, j'ai mis en gris, ça c'est les ajouts secondaires qui ont essayé d'harmoniser un tout petit peu les deux récits ensemble. Dans les deux récits, ce qui est aussi intéressant, c'est que justement, je vous parlais tout à l'heure avec l'autel de la commensalité, donc cette manière de manger ensemble, de manger lors d'une prise de serment ou d'une alliance. Ici, on voit que tant dans le récit en bleu que dans le récit en rouge, on a effectivement qu'est-ce que je dis maintenant? J'ai peut-être fait une erreur. Ça dépend, j'aurais dû mettre peut-être le verset 54 en rouge. Bon, bref, on a le repas, le motif du repas qui apparaît dans les deux récits. Si on passe encore à un autre passage de ce cycle de Jacob, en Genèse 35, on voit encore une autre utilisation de la stèle. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut et fut enterrée au-dessous de Bethel, au pied du chêne que Jacob appela le chêne des pleurs. Rachel mourut et fut enterrée, donc ça c'est un peu plus loin, sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe, c'est la stèle de la tombe de Rachel. Aujourd'hui encore. Donc l'expression aujourd'hui encore, on les prend souvent comme des notices étiologiques. Donc on part du présent et on essaie d'expliquer l'origine par ces récits qui sont projetés de manière assez ancienne. Et puis là, on voit effectivement l'usage de la matseba, de la pierre dressée, comme marqueur funéraire. Alors est-ce que dans une sorte de culte des ancêtres, ça on peut toujours discuter, on n'a pas les détails dans ce cas-là. Autre élément intéressant, alors on ne nous dit pas exactement que le chêne, dans ce passage-là, on verra qu'en Josué 24 ou en Juge 9, on a une association entre le chêne et la matseba et la pierre directement. Là, on nous dit juste qu'il y a un chêne à Bethel, et on savait déjà qu'il y avait cette stèle à Bethel, mais on ne nous dit pas exactement la spatialisation entre les deux. Donc, chêne, on a aussi le terme Ella, térébinthe. Donc, bon, l'identification, c'est l'identification des traducteurs grecs. On peut toujours discuter, mais ce sont des arbres verts qui sont pluricentenaires. Dans le Deutéronome, on les appellera du nom d'arbres verdoyants, Erz Ra'anan. Donc, c'est des arbres qui sont censés être verts et produire un grand ombrage, souvent assez large. Et qui servent aussi, effectivement, de lieu cultuel. Donc on l'a par exemple, ce motif de l'arbre, on l'a par exemple dans l'histoire d'Abraham, donc Genèse 13-18. Abraham vint avec ses tentes habiter au chêne d'Oracle qui est à Hébron. Il y éleva un autel pour Yahvé. Donc là on a un chêne avec l'autel. Ce qui est intéressant dans le cas d'Abraham, c'est qu'il y a eu un travail de censure de la part des scribes, puisque le chêne d'Oracle, Alon Mehamar, a été transformé en chêne de Mamré, Eloné Mamré. Donc on a fait une métathèse et on l'a mis au pluriel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on dit les chênes de Mamré, bon, on s'imagine qu'il y a juste une sorte de forêt à Mamré. Si je vous dis le chêne d'Oracle, on comprend tout à fait de quoi il s'agit. Il s'agit d'un chêne auprès duquel on va aller avoir peut-être des songes d'incubation, peut-être un oracle peut être par là. On a aussi ce phénomène avec l'expression chêne de Morée, qui a été transformé en Morée, qui est un nom qui ne veut rien dire. À partir probablement de chaînes du visionnaire. Donc comment on peut savoir que ça a lieu? Il y a aussi cette idée du préfixe même qui est assez rare dans les noms propres, mais qui est très courant dans les noms communs. Et on a vu aussi dans le chêne de pleurs, on met souvent un nom commun après le chêne pour le désigner. C'est le cas par exemple en Juge 9, où on a l'expression chêne des devins, méonyme. Donc là on a la Anan, donc la nuée. Donc là, on a un chêne qui est associé à des devins qui avoir lise dans la nuée. Donc toujours sur ce chêne de Hébron, donc ça c'est aussi assez intéressant. On a Sosomène dans son histoire ecclésiastique au 5e siècle après Jésus-Christ, qui nous renseigne un tout petit peu sur ce qui s'y passait. Alors bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus tardif, mais il nous raconte que Constantin aurait éradiqué tous les rites qui avaient lieu justement à Hébron pour le remplacer par une église. Mais on voit que à cette époque-là, Palestiniens, Phéniciens et Arabes rendent honneur approprié à ce lieu, les uns priant le Dieu de l'univers, les autres invoquant les anges, leur offrant des libations de vin, leur sacrifiant ou un bœuf ou un bouc ou un mouton ou un coq. Donc on retrouve ce motif des sacrifices avec un autel vers le chêne. Deuxième élément, ils y ont tous leurs tentes proches les unes des autres et ils couchent pêle-mêle.
Bon, là, ce domaine ne va pas plus dans le détail, mais ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, il y a des pèlerins qui viennent dormir vers ce chêne pour justement avoir probablement ces songes d'incubation. Ce n'est en effet là qu'un champ à ciel ouvert. Il ne s'y trouve pas de construction, sauf celle qu'on a bâtie jadis près du chêne même d'Abraham et le puits qui a été creusé par lui. Et puis ensuite, il y a cette histoire du puits dans lequel il verse tout un ensemble d'offrandes. Donc là, on peut aussi s'imaginer, pourquoi pas, l'autel un peu pour les divinités célestes et peut-être le puits pour les divinités chnoniennes, je ne sais pas. En tout cas, voilà, tout un ensemble d'offrandes. Toujours sur cette question du chêne et des stèles, donc on a Osée 4.13 qui nous dit ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils offrent de l'encens sur les collines, sous un chêne, un peuplier, un térébinthe, dont l'ombre est plaisante. Donc à voir, il y a une question aussi avec l'ombre qui est mentionnée, et être sous le chêne, donc sous l'ombre du chêne, sous le peuplier, sous le térébinthe, sont des lieux propices effectivement à tout un ensemble de rites. Et donc c'est assez intéressant sur ces pièces monnaies de tir. Bon, c'est pas celle-là, bah voilà. Donc on aura peut-être l'occasion de voir d'autres pièces de monnaie, mais en tout cas dans les pièces de monnaie de tir, donc c'est aussi un témoignage assez tardif, mais on voit ce térébinthe et puis les stèles qui vont être placées vraiment sous l'ombre de l'arbre. Pour le peuplier, c'est aussi intéressant. Livné, alors c'est lavane en hébreu, c'est blanc, donc ça peut faire référence à l'écorce de l'arbre, mais si on imagine que Ella et Alon renvoient à la divinité Elle, pourquoi pas Livné, qui est la divinité lunaire, la blanche, en fait, qui est un terme pour parler de la lune dans l'hébreu ancien. Maintenant, d'autres occurrences en dehors du cycle de Jacob, dans lesquelles on a des références tout à fait positives de ces mentions de stèles. Donc on a ça par exemple dans l'Exode. En Exode 24.4, Moïse écrivit toutes les paroles de Yahvé, il se leva de bon matin et bâtit un autel au bas de la montagne avec 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Donc là, on a à nouveau l'association entre l'autel et les stèles. Cette fois-ci, les stèles ne semblent plus représenter la divinité, mais représenter les clans. Donc on est plutôt, l'idée c'est plutôt de placer des pierres qui vont représenter les clans face à la divinité. Donc on a une autre utilisation que le motif qu'on avait à Bethel. De manière intéressante, donc là je vous ai mis au niveau de la critique textuelle, donc dans le texte massorétique, donc la tradition juive, judéenne si vous voulez, on a le terme matseba, on a encore l'ancien terme, mais il a été transformé justement parce que par l'influence des deutéronomistes, comme le terme matseba s'est connoté d'une connotation négative, et que là, on est dans un texte qui est totalement positif sur Moïse. C'est un peu curieux de voir Moïse dresser des stèles et puis 2 livres plus tard les condamner en disant qu'il faut tous les détruire. Donc, ils ont changé le texte et ils ont remplacé les stèles en des avanim, donc des pierres, qui est un terme plus acceptable pour la théologie deutéronomiste. Une autre occurrence qui est parfois mentionnée, c'est en Ésaïe 6.13. Alors bon, le problème d'Ésaïe 6.13, je vous ai mis en jaune, c'est que vous avez quasiment tout le verset qui est en problème textuel. Donc là, vous avez des traductions qui peuvent aller dans tous les sens. Donc, est-ce qu'il y a même... Donc, il y a le mot matsebet que vous voyez vers la fin, mais est-ce que ça fait vraiment mention d'une matsebet ou pas? Ça dépend en fait des traductions. Donc, le premier mot, c'est Asria, qui est traduit des fois 1/10 ou 10, puisqu'on ne précise pas 1/10 ou 10 de quoi, donc c'est difficile de préciser. Les deux sont possibles. Il y a la relative Asher, qui est parfois compris comme une sorte de déformation d'Ashera, si on imaginait qu'il y avait une sorte de censure d'éléments cultuels. Bon, ça, c'est que dans les reconstructions modernes, on n'a pas de témoins anciens qui iraient dans ce sens-là. On a Beuchleret, alors certains l'ont compris comme un lieu, donc il y a une porte de Jérusalem qui s'appelle de cette manière-là, d'autres comme un participe du verbe shalar, donc ça peut être l'arbre qui est jeté. Oui, puisque vous avez la mention de chêne et de térébinthe. Peut-être faudrait que je vous lise une traduction du verset en français. Donc la Tobe rendrait ce texte par « Et s'il y subsiste encore 1/10, à son tour il sera livré au feu, comme le chêne et le térébinthe abattus, dont il ne reste que la souche. La souche est une semence sainte. » Donc ça, c'est la compréhension de la Tobe, mais vous avez vraiment des traductions très différentes suivant les textes. Et donc d'autres ont vu cette idée de jeter, donc là aussi, ça c'était la Tobe, mais d'autres voient l'idée plutôt de perdre ses feuilles ou ses fruits, donc typiquement Théodotion, Simak, Targum, Rashi, donc dans la tradition plutôt araméenne, ou les traductions grecques de Théodotion et de Simak. Certains voient l'idée dans Matsebet de stèle, c'est le cas des traductions grecques de Théodotion et d'Aquila. La Septante le considère plutôt comme une souche, et puis dans les traductions araméennes et syriaques, on pense plutôt à un arbre nu, une plante, donc avec cette idée d'un arbre qui perd ses feuilles.
Ensuite, on a le terme Bam, qui est parfois compris comme Bama, puisque dans le grand rouleau d'Ésaïe qu'on a retrouvé à Qumran, on a ce et final, donc qui peut être tout d'un coup compris comme un haut lieu, donc ce qui peut encore changer la traduction. Et puis finalement, le dernier passage, on a une sorte de glose, puisqu'elle n'apparaît pas dans la Septante, à moins qu'il soit d'un homoioarcton, puisque vous avez deux fois le mot matsebet qui apparaît. Peut-être il a sauté, le scribe a peut-être sauté un bout du passage. Mais ce qui fait qu'on a des rendus très différents de ce passage. Donc c'est difficile de l'utiliser. On ne sait pas si c'est une sorte de vieille attestation et puis qu'on a voulu censurer parce qu'évidemment la matseba n'était plus permise, ou si simplement c'est un texte obscur, impossible à rendre avec un grand degré de certitude. Ésaïe 19-19, là on a une attestation plus claire dans Ésaïe. Donc Ésaïe, prophète du 8e siècle, hein, c'est pour ça aussi qu'il n'y a probablement pas encore ce phénomène de censure. Et là, on nous dit, ce jour-là, il y aura un autel de Yahvé au cœur du pays d'Égypte et une stèle de Yahvé près de sa frontière. Donc là, on voit vraiment que la matseba peut être totalement une matseba de Yahvé. Et la mention de frontière, donc on parlait des fois de territorialité liée à ces stèles. Donc là, je vous ai mis les stèles de Gézer. Donc on a une dizaine de stèles de 2 mètres, environ, allant jusqu'à 2 mètres 70 de haut. Et sur ces stèles, on a en tout cas retrouvé une dizaine d'inscriptions qui mentionnent Terem Gézer, c'est-à-dire frontière de Gézer. Bon, c'est des inscriptions qui datent de l'époque hasmonéenne ou hérodienne, donc c'est assez tardif aussi par rapport au texte biblique. Mais là, on aurait peut-être aussi une utilisation de stèles. Alors, dans un nombre, une dizaine, donc là, on est plus proche de ce qu'on a, par exemple, en l'Exode 24, d'un nombre conséquent de stèles, mais aussi des stèles pour marquer une frontière. Et une dernière attestation positive, en Osée 3.4, ainsi pendant 2 longs jours, les fils d'Israël resteront, pas de roi, pas de chef, pas de sacrifice, pas de stèle, pas d'éphod, ni de téraphim. Donc qu'est-ce que signifie ce passage? Ce passage montre tout simplement que Yahvé va punir Israël, et comment il va le punir? En éliminant tous les intermédiaires, tous les moyens de communication avec la divinité, donc le roi qui est le représentant de la divinité, mais aussi les sacrifices qui permettent cette communion avec la divinité, les stèles, l'éphod qui permettent de faire de la divination, ou encore les téraphim. Donc là, on a une occurrence positive où la stèle faisait vraiment partie, on montre que la stèle faisait vraiment partie du culte à Yahvé. Donc une première synthèse sur ces occurrences positives, j'irai plus vite sur les occurrences négatives. Donc on voit que ça peut délimiter les frontières d'un territoire, d'une divinité ou d'un clan, ça peut marquer une tombe, donc cet usage funéraire. On voit que c'est marque des lieux propices aux songes d'incubation, les témoins d'impact avec des repas de communion, donc souvent avec justement cet autel. Ça permet d'intercéder face à la divinité, donc représenter plutôt les clans face à la divinité. C'est parfois accompagné d'un autel, d'un arbre vert, donc typiquement le chêne ou le térébinthe. Elles peuvent être brutes, comme dans le cas du cycle de Jacob, hein, où c'est simplement une pierre qui était là, sans inscription. Elles sont parfois ointes, comme dans le cas du cycle de Jacob. Et puis elles peuvent être associées à ces divinités Bethel, El et Yahvé. Et puis on a ce phénomène de réécriture de passages qui mentionnent les stèles pour des raisons théologiques. On a ces réécritures. De manière intéressante, par exemple, la traduction latine, la Vulgate, va pas traduire Matseba de la même manière quand on est dans le cycle de Jacob. Ils vont les traduire Titulus et Lapis, tandis que dans les autres occurrences, on va les traduire Statua et Simulacrum pour justement différencier la Matseba positive et acceptée de la Matseba qui ne l'est plus. Donc, je vous parlais des deutéronomistes au tout début. Donc là, vous avez un passage typiquement deutéronomiste en Deutéronome 12. Donc, on les appelle deutéronomistes justement à cause du fait qu'on a dans le texte du Deutéronome une légitimation de leur théologie. Donc en Deutéronome 12, vous avez justement cette idée, vous supprimerez entièrement tous les lieux. Donc c'est bien ça le point central, c'est de supprimer tous les autres lieux de culte, sauf le lieu qu'il a choisi. Où les nations que vous dépossédez ont servi leurs dieux, donc sur les montagnes élevées, sur les collines, sous tous les arbres verdoyants, vous démolerez leurs autels, vous briserez leurs stèles, justement c'est Matsebot, leurs poteaux sacrés, vous les brûlerez, les idoles de leurs dieux, vous les casserez, vous supprimez leur nom de ce lieu. Pour Yahvé votre Dieu, vous n'agirez pas à leur manière, car vous le chercherez seulement dans le lieu que Yahvé votre Dieu aura choisi. Donc il y a quand même un lieu qui est autorisé, et dans ce lieu d'ailleurs il y aura aussi un autel ou des autels, donc il y a quand même ce lieu qui est autorisé, mais tous les autres doivent être éliminés. Là, une petite différence aussi théologique. Vous avez du futur dans le texte massorétique, dans la tradition juive, puisque le lieu n'est pas encore choisi. Jérusalem n'est pas mentionné dans le Pentateuque, alors que dans la tradition samaritaine, comme le Garizim est déjà mentionné dans le Pentateuque, il l'a déjà choisi.
Donc là, vous avez aussi une correction théologique. Néanmoins, les deutéronomistes n'éliminent pas complètement l'usage des pierres. Ce n'est pas parce qu'ils polémiquent contre ces sites de culte qu'ils vont éliminer l'usage des pierres. C'est juste qu'on ne va plus utiliser le terme matzebot dans les textes deutéronomistes quand on est face à des pierres dressées qui sont utilisées positivement ou dans le cadre du culte à Yahvé. Donc typiquement, en Deutéronome 27, on va tout d'un coup parler de grandes pierres, abanim, gedolot, que tu dresseras. Là aussi, on évite d'utiliser la racine natsav, on utilise cette racine koum à la place pour parler de ces pierres dressées, qui sont cette fois-ci enduites de chaux, et tu écriras dessus toutes les paroles de cette loi, etc. Autre point intéressant au verset 4, vous voyez que c'est sur le mont Ebal, dans le texte massorétique, Garizim, dans le Pentateuque samaritain. Pourquoi cette différence? Effectivement, c'est une censure du texte massorétique, puisque le Garizim est un lieu qui est revendiqué par les Samaritains comme le lieu de culte et le lieu que Yahvé a choisi, alors que pour les Juifs, c'est Jérusalem. Évidemment, ils ont préféré changer en un lieu plus neutre où il n'y avait pas de culte, le mont Ebal. Néanmoins, le Garizim est bien attesté par le Pentateuque samaritain, par la vieille latine et même par un papyrus grec. Donc on voit bien que là encore, on a vraiment, c'est littéralement des matzebot, puisque on a ces grandes pierres qui servent en fait à faire étiologie. On place du temps de Moïse la légitimation au sanctuaire du Garizim. Donc c'est exactement la même fonction que pour Bethel dans le cycle de Jacob. Un autre endroit, Josué, en Josué 4, là aussi on va parler de 12 pierres qui vont être portées par les 12 tribus. Donc on a la même utilisation qu'en Exode 24. Néanmoins, dans ce passage-là, on évite à nouveau d'utiliser le terme matzebot. Il y a quand même juste cette curiosité de l'utilisation de matzav dans le texte massorétique, donc dans ce passage en gras qui n'apparaît pas dans la Septante. Donc peut-être une addition secondaire, mais qui n'a pas l'air de faire mention d'une matzebot, mais on a cette utilisation de matzav comme le lieu ou l'endroit, mais c'est une utilisation assez rare, donc c'est une curiosité qu'il faudrait peut-être creuser. Et puis à la fin, on voit que ces pierres tiendront lieu de mémorial, zikaron. Donc effectivement, la pierre a aussi cet avantage par rapport au poteau sacré ou à l'arbre de pouvoir durer dans des très longues durées, donc pouvoir servir aussi de mémorial. Josué 24, on a un pacte, donc on est typiquement dans l'usage d'une matzebot, mais là encore, on va utiliser le terme grande pierre, qui est placée d'ailleurs sous un térébinthe. Donc on est typiquement, voilà, ces grandes pierres érigées sous un térébinthe, donc dans le sanctuaire de Yahvé, qui est à Sichem. Donc on a un lieu de culte, on a un térébinthe, on a une grande pierre, mais on évite de parler d'une matzeba, parce qu'on est dans un texte deutéronomiste. Et d'ailleurs, la pierre sert de témoignage exactement comme dans le cycle de Jacob. C'est juste que c'est un texte deutéronomiste, donc on évite le terme matzeba. De manière intéressante, on retrouve en Juge 9 ce même lieu, donc on est toujours à Sichem, et on a l'expression chêne de la stèle, Elon Mutsav, pour parler justement de ce chêne qui est à Sichem. Donc on voit bien que dans d'autres passages, on peut avoir mention de cette stèle qui était à Sichem sous un chêne, comme on l'a vu sur les pièces de monnaie. Encore une autre occurrence dans les textes deutéronomistes. Donc là, Samuel prit une pierre et la plaça entre Mitzpah et Ladan, ou la vieille ville. Bon, ça c'est nouveau un problème de textuel. Il l'appela Ebenezer, car dit-il, c'est jusqu'ici que Yahvé nous a secourus. Donc là aussi, on a Yahvé qui s'est manifesté, qui est venu combattre une guerre sainte, et on dresse une pierre pour montrer cette présence de Yahvé qui a aidé dans le combat, mais on évite d'utiliser le terme Matseba. À l'inverse, on peut avoir des usages polémiques, c'est-à-dire dans des lieux où on aurait pu éviter d'utiliser le terme matseba, mais on va quand même utiliser le terme matseba dans des textes deutéronomistes. Donc typiquement, or Absalom avait entrepris de se faire ériger de son vivant la stèle qui se trouve dans la vallée du roi, car il s'était dit, je n'ai pas de fils pour perpétuer mon nom. Il donna donc son nom à la stèle, on l'appelle encore aujourd'hui le monument d'Absalom. Donc là, comme on parle d'un monument, on aurait pu utiliser le terme yad, on aurait aussi pu utiliser le terme pierre, mais en mettant le terme matsebet dans le cadre de l'historiographie deutéronomiste, ça permet de donner une teinte négative à Absalom, qui n'est pas un roi, vu positivement par les deutéronomistes. Autre élément intéressant, c'est cette idée d'une stèle pour perpétuer le nom d'Absalom. Alors dans ce cas-là, il n'a pas d'enfant,
puisque normalement, cette stèle qui est érigée, donc on a ça dans la légende de Danel et Dakat à Ougarit, dans la légende de Danel et Dakat, c'est normalement le fils qui érige dans le sanctuaire la stèle de son dieu ancestral, le monument de son clan, qui délivrera la terre de son âme. Donc normalement, c'est le fils qui est censé s'occuper de cette stèle. On a un petit peu la même idée que pour Absalom en Ésaïe 56, donc, qui est un passage assez tardif, qui est d'époque perse. Car ainsi parle Yahvé aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisissent de faire ce qui me plaît et qui se tiennent dans mon alliance. À cela, je réserverai dans ma maison, dans mes murs, donc on a aussi cette utilisation d'une pierre dans la maison de Yahvé, un monument porteur du nom, Yad Vashem. C'est de là que d'ailleurs vient le nom Yad Vashem du mémorial à Jérusalem. Ce sera mieux que des fils et des filles, j'y mettrai un nom perpétuel qui ne sera jamais retranché. Donc là encore, le monument pour préserver le nom, le souvenir, et même quand on n'a pas de descendance. Donc là, dans le cas des eunuques. Donc ce terme de monument apparaît aussi extérieurement à la Bible. Donc par exemple dans l'inscription de Sheshonq, on a un lieu qui s'appelle Monument du roi, peut-être d'ailleurs ce monument d'Absalom, qui est mentionné lors de sa campagne au Levant. Yad HaMelech. On s'est posé la question de l'étymologie du monument, puisque le mot yad en hébreu est un mot commun qui peut aussi signifier main, ou pénis ou phallus. Et on a vu hier, effectivement, en Jordanie, que beaucoup de ces pierres avaient une forme phallique. D'autres fois, on a aussi pensé, donc là, je vous ai mis Ratsor, où on a parfois des représentations de mains sur ces pierres. Néanmoins, évidemment, et dans un cas et dans l'autre, il est très difficile de comprendre le lien entre cette utilisation de monuments. Est-ce que ça vient de mains, de phallus, ou ça n'a aucun lien? C'est très difficile à déterminer. Et puis peut-être encore une dernière occurrence un petit peu négative. Donc en Jérémie 43, donc on est typiquement un prophète deutéronomiste. Il utilise le terme « il brisera les stèles », donc les matzebot, de Beth Shemesh, dans le pays d'Égypte, et il incendiera les temples des dieux égyptiens. Donc Beth Shemesh, la maison du soleil, la maison solaire, donc la Septante l'a compris, Héliopolis, probablement à juste titre, mais dans un tel cas, il faudrait comprendre cette fois-ci les matzebot comme des obélisques. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique d'utiliser un terme comme hamoud, pilier, qui désigne peut-être mieux une obélisque que une matzebot par rapport aux éléments culturels? Mais là aussi, comme on est dans un cadre polémique et deutéronomiste, on peut imaginer que l'utilisation de matzebot en référence avec la condamnation des matzebot dans le Deutéronome permet de donner une connotation plus négative à l'Égypte qui est condamnée chez Jérémie. Finalement, on a ces textes sacerdotaux. Donc, on avait vu juste un tout petit passage dans le cycle de Jacob, donc qui utilise une autre technique. Donc, ils vont réécrire l'histoire de Jacob et d'Abraham, mais en évitant de répéter ces stèles, ces chaînes, ces térébinthes qui servaient d'étiologie à des sanctuaires. Et quand ils parlent d'autel, ils ne parlent jamais d'autres autels que celui de la tente de la rencontre. Donc, le seul autel, les seuls autels qui sont légitimes. Donc, il y a cette idée aussi de unicité du sanctuaire. Voilà, donc pour cette deuxième partie, donc dans les textes deutéronomistes, on voit que les pierres dressées continuent à être utilisées dans le culte à Yahvé avec exactement les mêmes fonctions qu'on avait vues dans la première partie. On a ces mêmes fonctions de légitimation de lieu, que ce soit le Garizim, que ce soit Sichem. On voit qu'on peut aussi les enduire de chaux, donc ça c'est un petit peu nouveau. On voit aussi qu'on peut les mettre au nombre de 12 pour représenter les tribus, comme c'était le cas pour Exode 24. Par contre, on a ce phénomène, on a transformé le texte, donc le terme technique qui désignait vraiment cette pierre cultuelle, en un terme polémique qui peut être utilisé justement pour donner une connotation négative à un peuple, un personnage qui est vu négativement par les deutéronomistes, ou au contraire, montrer positivement ceux qui les détruisent, comme les rois Josias ou Ézéchias, ou si on est face à une pierre légitime dans le cadre du culte à Yahvé, on peut utiliser le terme simplement abanim, pierre. Voilà sur cette question de la construction de la polémique autour du mot matzebot.